Alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Frères et sœurs, nous devons, à l'occasion de ce pèlerinage, revenir aux sources de notre foi, aux sources de notre baptême. Aux sources de notre foi, nous trouvons le signe de la croix qui nous est donné de contempler aujourd'hui à travers cet extrait de la lettre aux Corinthiens, de la première lettre aux Corinthiens. Nous souvenir que toute notre foi et toute notre vie chrétienne sont sous le signe de la croix, l'unique croix du Christ qui n'appartient à personne et qui a été dressée pour tous. C'est cette croix et c'est dans ce mystère de la Passion que nous serons jugés. Je pense, en disant cela, à tant de retables, d'images de l'époque médiévale en particulier, où on représente le souverain juge, le Christ de la fin des temps, qui a devant lui l'humanité et derrière lui ce qu'on appelle les armes du Christ, les arma Christi, les signes de la Passion, la croix, la colonne de la flagellation, les clous. Tous ces signes sont représentés pour dire « celui qui juge, il ne juge pas selon la justice du monde, selon la justice des hommes, mais il juge en fonction de la croix, cette croix sur laquelle il a été fixé pour nous sauver. Et donc le jugement, il est en fonction de l'amour de Dieu qui a voulu mourir sur une croix pour nous sauver. Si nous ne nous souvenons pas de cela, nous oublions ce qui est au cœur de notre espérance. La croix, mystère d'amour de Dieu pour nous, à travers lequel nous devons tout comprendre, à travers lequel nous devons essayer de tout faire passer, notre vie, mais aussi notre foi. On dirait notre foi fait partie de notre vie, mais parfois nous avons l'impression, nous avons peut-être la tentation de nous approprier trop nos idées sur Dieu, nos idées sur le salut, nos idées sur notre place vis-à-vis de Dieu, alors que nous devons réapprendre, encore une fois, comme nous le disions hier, nous devrons réapprendre à être dans le mystère et à ne pas croire que nous possédons quelque chose du mystère. Si je vous dis cela, c'est parce que l'Évangile que nous venons d'entendre et qu'on retrouve là aussi souvent dans les images médiévales, je pense à nombreuses cathédrales où on voit ces représentations des vierges folles et des vierges sages sur les côtés des grandes portes des cathédrales. Je pense bien sûr à la cathédrale d'Auxerre, mais pas seulement. Je crois qu'à Sens, elles sont là aussi. Les vierges sages et les vierges folles, eh bien, elles sont là non pas pour nous dire « voilà comment ça se passera à la fin des temps », mais le Christ nous donne cette image pour nous dire quelque chose d'essentiel. Vous avez la responsabilité, immense responsabilité de veiller, d'être des veilleurs par toute votre vie, parce que nous, chrétiens, nous avons la grâce. Ce n'est pas un privilège, c'est une grâce et c'est une responsabilité avant tout de veiller et de regarder la vie du monde en sachant quel en est le terme, l'aboutissement. Où va le monde? Le monde va en procession jusqu'à la croix pour être jugé par un Dieu d'amour qui a donné sa vie pour nous sauver. Alors permettez-moi de terminer en évoquant Marie-Noël. Marie-Noël qui a écrit un jour un magnifique poème qui s'intitule « Psaume de la Vierge folle » et qui nous donne de comprendre que, là encore, il ne faut pas classer trop vite l'affaire en pensant que nous avons compris à travers cette parabole comment ça se passera au jugement dernier. Marie-Noël déplace les choses en disant « La Vierge folle, c'est moi, et je n'ai pas d'huile dans ma lampe. Vous savez pourquoi? Non pas parce que j'ai été imprévoyante ou parce que j'ai été folle, parce que j'ai été étourdie, que j'ai pensé à autre chose, mais simplement parce que j'avais tellement peur de perdre mon huile, j'avais tellement peur de perdre ma lampe, que je l'ai serrée si fort que je l'ai brisée dans mes doigts, je l'ai brisée dans mes mains, et j'ai perdu mon huile. N'oublions pas cela aussi, car il y a peut-être des lampes qui sont éteintes,
mais que le Seigneur verra allumer. Il reconnaîtra les visages de ceux qui ont cherché Dieu, qui ont veillé, peut-être même sans le savoir. Le Seigneur connaît le fond de chacun des cœurs et il aime chacun d'entre nous. Amen.